Bonjour, ici Laura, bienvenue sur la chaîne de la médiathèque. Comme vous pouvez le voir, j'ai une certaine pile de romans adolescents et young adultes qui n'attendent que de vivre leur vie et d'être empruntés par vous. Et donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un peu une petite sélection de ces nouveautés. Donc quand vous regarderez la vidéo, ils seront déjà disponibles, réservables sur le site de la médiathèque. Adolescent à la médiathèque de Rezé, ça signifie à partir de 12 ans. Et puis young adulte, c'est à titre indicatif. On a mis à partir de 16 ans, du fait de la difficulté stylistique, des sujets abordés. On estime que ça peut, ça peut mieux correspondre à un public un peu plus âgé et même intéresser un public adulte tout simplement. C'est parti, on entre dans le vif du sujet. Je commence avec Valentine Gobi, une autrice que vous avez peut-être déjà rencontrée puisqu'elle a écrit à la fois pour la jeunesse et pour les adultes. Elle a notamment écrit il y a quelques années, elle avait eu un prix pour Kinder Zimmer chez Actes Sud. Et bien voilà, là c'est son dernier pour les adolescents, L'Anguille. L'Anguille en question, c'est Camille qui est née sans bras, comme cela arrive parfois, et qui vit sa vie de collégienne plutôt solaire. Heureuse de vivre et qui du coup va fasciner un autre personnage qui s'appelle Alice, beaucoup moins solaire et qui a beaucoup plus de mal, qui a aussi des difficultés avec son corps, son propre corps. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais Valentine Gobi, c'est une sorte de valeur sûre. Il a l'air assez court. Et donc, à voir ce que donne cette rencontre entre les deux personnages. On enchaîne avec Marie Vareille. C'est le premier qu'on a de la médiathèque d'elle. Elle a déjà écrit plutôt des romans feel-good pour adultes, notamment La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ici, c'est le syndrome du spaghetti. Je vous lis la citation d'exergue. C'est « La vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans ». C'est une citation de John Lennon, apparemment. Et effectivement, les deux personnages que vous voyez en couverture, qui sont les protagonistes, avaient des plans. Ils avaient des rêves, comme beaucoup d'adolescents. Ils sont lycéens quand l'histoire commence. Notamment des rêves qui tournaient pour la jeune fille autour du basket, la pratique du basket. Et bien, à cause d'accidents, de maladies, soit qui les concernent directement, soit qui concernent leur famille, leurs plans vont tomber à l'eau, comme ça arrive dans la vie. C'est juste que quand ça arrive à cet âge-là, c'est difficile après d'imaginer un après. Et donc, ça va certainement être une histoire de montrer qu'on peut passer au-delà de ces épreuves difficiles. Et je soupçonne même qu'il y aura un petit peu de romance entre ces deux-là. À voir. On enchaîne d'ailleurs avec une autre romance. PS, je ne t'ai jamais dit, par Brigitte Kemmerer. Elle avait écrit, on a un précédent livre dans le même univers. C'est pas spécialement une suite. On peut lire celui-là directement, sans avoir lu l'autre. L'autre, c'était PS, tu me manques. Voilà. Ça avait attiré mon attention et c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Parce que, certes, on est sur de la romance avec des ressorts assez attendus, connus. Mais d'abord, ça fait partie aussi du plaisir de certains genres très bien définis, où on sait aussi ce qu'il nous attend. Et puis par ailleurs, j'avais trouvé les personnages en fait assez attachants. Donc voilà, je vous lis un tout court résumé. Emma a créé un jeu vidéo. C'est une oasis où elle se réfugie chaque jour, même si un joueur la harcèle en ligne. Rêve pensait avoir réussi à fuir son passé. Pourtant, une lettre de son père ravive ses souvenirs et réveille ses vieux démons. Ces deux lycéens que tout oppose, c'est obligé, c'est une romance, donc tout doit les opposer manifestement, se rencontrent au détour d'un chemin, commence alors une relation inattendue. Et voilà, donc je les ai déjà rencontrés, ces personnages, dans le précédent livre. Mais effectivement, ils sont des personnages secondaires, un peu en arrière-plan. Et donc j'ai hâte de savoir comment ils terminent ensemble. On passe sur quelque chose de complètement différent. Un polar, parce qu'il en faut aussi. Snap Killer, par Sylvie Alouche. Ah oui, alors là, on est sur un sujet beaucoup plus dur. Ça se passe aussi dans un lycée en France, cette fois-ci.
On commence le roman avec une situation vraiment très dure. C'est-à-dire qu'il y a une lycéenne qui s'est suicidée récemment suite à du harcèlement au sein de l'établissement. Et pour ajouter à cela, on retrouve un cadavre pendu à un arbre de la cour du lycée. Il se trouve que cette personne était le meilleur ami de la fille qui s'est suicidée. Ça vous donne un peu le ton. Mais en même temps, voilà, c'est l'intérêt du polar, c'est que ça parle de la vie réelle. Le harcèlement, ça tue. Et ce qui me l'a fait sortir du lot d'autres polars, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent sur ces thèmes-là dans la littérature pour adolescents, justement parce que c'est un sujet qui est prégnant dans la vie réelle des adolescents. Celui-là, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est une adulte qui mène l'enquête. Dans certains polars pour adolescents, ce sont les adolescents, les protagonistes, qui mènent l'enquête. Ce qui est intéressant, ce qui donne lieu à plein de petites fantaisies intéressantes, mais là, vu que c'est un livre à message, c'est pas mal aussi d'apprendre que les adultes sont là et jouent leur rôle. Donc là, c'est une commissaire qui est un personnage récurrent de cette autrice, même si on n'en a pas d'autres d'elle, je crois, mais on peut les lire séparément. On suit une commissaire qui va faire son boulot pour faire éclater la vérité. Donc voilà, c'est chez Syros. Patty par Jason Reynolds, qui est mon petit chouchou de l'année dernière que j'ai découvert, qui est un auteur états-unien, afro-descendant, et qui a vraiment un style. Alors, notamment pour cette série, c'est un style pas tant percutant comme il a pu l'être sur d'autres romans, mais par contre qui fait du bien parce que voilà, on parle de, en fait, c'est une série dans laquelle on va suivre une équipe de course d'athlétisme. Et chaque tome est consacré à une personne de l'équipe. On avait commencé, le premier tome a été sélectionné pour le prix Tapage, qui est le prix des littératures pour adolescents à Rezé, Couéron et Bouguenais. Donc c'est lu par beaucoup d'établissements de Rezé, le premier tome. J'ai oublié le nom du père. Ghost, c'est le premier tome, le premier personnage que l'on rencontre, et Patty, donc, qui est la seconde, qui fait aussi partie de cette équipe de course. Et j'ai hâte de lire parce que voilà, je commence à connaître un peu le style de l'auteur et on va s'attacher à ces... je sais que je vais m'attacher à ces personnages que j'avais déjà rencontrés dans le précédent. Quasiment que des personnages afro-américains. Donc on va parler aussi de leurs conditions de vie, leurs conditions sociales. On est dans, je ne sais plus dans quelle ville ça se situe, mais c'est une ville pas spécialement riche. C'est des enfants qui n'ont pas des enfances toutes lisses et toutes joyeuses. Par contre, le livre l'est. Il y a une certaine légèreté, il y a un peu d'humour et surtout on sent que voilà, c'est une équipe qui est en train de se former, donc on sent l'amitié qui commence à se construire et ça fait du bien. Donc voilà, c'est un roman court en plus, donc un roman qui fait du bien et qui est court. Que demander d'autre ? Je vais terminer cette pile lisible dès 12 ans avec Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, si vous vous intéressez un peu à la littérature adolescente, vous n'avez pas pu passer à côté ces dernières années. Elle a acquis une place importante dans le cœur de nombreux bibliothécaires, mais aussi de nombreux lecteurs. Vous la connaissez peut-être notamment parce qu'elle a écrit Les Petites Reines, qui est une comédie extraordinaire, vraiment, qui a été adaptée au théâtre d'ailleurs. Et là, elle revient avec ce genre de la comédie qui se passe en France. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça s'appelle Ashton, comme vous le voyez avec la couverture. Ça évoque les années 60, si ce n'était le lecteur MP3 qu'on voit là. C'est voulu. Là, je ne vais pas pouvoir faire autrement que de vous lire le résumé, parce que sinon... La présidente de la République l'a décidé. Tout élève doit faire, entre sa 3e et sa 2e, une année de service civique quelque part en France. Valentin Lemonnier n'a pas de chance. Ses vœux ne sont pas respectés et il est envoyé dans le Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, minutieusement reconstitué pour ressembler à un village des années 60. Voilà, c'est un point de départ assez incongru. Juste ce qu'il faut pour attiser notre curiosité. Sa première mission semble assez simple, écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu à un concours dans un Salut les copains de 1967, une célèbre émission de ce temps-là, pour lui annoncer que malheureusement Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville. Sauf que c'est difficile d'annoncer une telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce l'inverse, Françoise Hardy viendra.
Il s'y engage personnellement. Et pour ce faire, il va falloir trouver une sosie de la star qui vienne chanter son tube « La maison où j'ai grandi » à tous les pensionnaires. Voilà. Une comédie qui fait Shebam, Pop, Plop, Whiz. Voilà, j'ai hâte de voir si elle récidive à nouveau dans ce... En fait, c'est de l'humour, mais l'air de rien, sans aucun gros sabot, sont distillées des petites touches qui en disent long sur ce que c'est que la société française au XXIe siècle. C'était déjà le cas dans Les Petites Reines. On aborde plein de sujets sociaux, mais c'est pas... voilà, c'est pas... c'est subtil, ça reste subtil, enfin, ou en tout cas ça passe très bien. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase depuis le début de la vidéo. On enchaîne avec plutôt les young adultes, donc plutôt à partir de 16 ans. Voilà, à titre indicatif. Une suite d'un roman de fantasy dont j'ai lu le premier tome. La série s'appelle Children of Blood and Bone. Et ce tome-là, c'est D'ombre et de vengeance, par Tommy Adeyemi, qui est aussi un auteur états-unien. Là, ce qui est intéressant, c'est que la fantaisie auquel on est habitué, ça se passe souvent dans une Europe médiévale fantasmée. Et bien là, ça se passe dans une Afrique fantasmée, une Afrique du passé, où on imagine que des pouvoirs magiques existent. Voilà. Et ça, c'est rafraîchissant, ça fait du bien de changer de décor. Et on va suivre Zélie, qui elle est née, qui a hérité de pouvoirs magiques. Et le problème, c'est que dans cette société, j'ai oublié le nom du pays qui a été créé pour l'occasion, mais dans ce pays, c'est l'inverse de Harry Potter, c'est-à-dire c'est comme si les Moldus avaient pris le pouvoir sur les sorciers et les exploitaient, les séquestraient, les dominaient. Et donc Zélie commence le roman dans une position tout à fait précaire, enfin commence la série dans une position tout à fait précaire et va petit à petit gagner en puissance et on espère bien que le but final c'est de mettre fin à cette guerre civile permanente dans son pays entre ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui n'en ont pas. Et on a justement terminé le premier tome sur pas un cliffhanger, pas une fin abrupte qui allait donner des réponses, on pouvait s'arrêter là, mais qui a un peu rebattu les cartes justement dans ce monde où il y avait les sorciers et les magiciens d'un côté. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un roman où il y a des scènes assez dures, parce qu'il y a des scènes de combat, de torture, mais si vous avez déjà lu Hunger Games, Le Labyrinthe, ou tous ces grands succès young adultes, aucun problème, vous êtes paré, vous êtes bien accroché pour Children of Blood and Bone. Ensuite, un polar, mais un polar, vous le devinez à la couverture tout de même, Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre haché, vampire fâché, une enquête 100%. C'est un polar avec de l'humour et une touche de fantastique aussi. Puisque Esther Parmentier a été recrutée par une agence qui enquête sur les phénomènes fantastiques, justement surnaturels. Elle apprend en fait dans le même temps qu'elle est sorcière, ce qu'elle ignorait jusqu'ici, mais c'est une sorcière très peu douée, ses pouvoirs ne fonctionnent pas très bien. Elle est voilà, c'est une découverte un peu en deux temps et elle relève presque plus de l'humain que de la sorcière finalement. Donc on va être sur un mystère assez classique, je pense, en termes de construction. Vraiment, voilà, il y a un mystère à résoudre, quelques meurtres. Par contre, ça a l'air, voilà, l'humour a l'air très présent, donc je suis vraiment curieuse. Ça peut donner lieu à un personnage récurrent et une série. Si jamais ça vous plaît, on achètera les autres si ça en sort. Je suis curieuse de ce que ça donne. Ensuite, et on terminera par ça, Burn. Patrick Ness, c'est aussi un auteur que je suis depuis longtemps. On a tous ses romans quasiment à la médiathèque. Allez-y. C'est souvent de la fantaisie ou du fantastique. Pas toujours. C'est des romans forts. Il y a des grands moments d'émotion, souvent. Et en même temps, c'est des page-turners, c'est-à-dire qu'il y a des mystères, il y a des suspens, on veut arriver à la fin. C'est typiquement le genre de livre qu'on lit le soir, la nuit, avec sa petite lampe de chevet. Allez, encore quelques pages. Donc là, c'est son dernier, Burn, une incroyable histoire de dragon, de vengeance et de révolte contre le racisme. Alors
Alors là, je ne l'attendais pas là-dessus, ça va être intéressant. En fait, ça se passe en 1957 aux États-Unis, donc dans les États-Unis de la ségrégation raciale qui a réellement eu lieu. Par-dessus, Patrick Ness a ajouté une couche de problématiques de relations humain-dragon. Et dont je ne vais pas vous lire le résumé. Je pense que Dragon, Patrick Ness, pour moi c'est suffisant, mais si vous êtes plus curieux, je pourrais vous faire une vidéo complète sur Patrick Ness si vous voulez. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu de ce qui est disponible en nouveauté pour les romans adolescents et young adultes. Merci et à bientôt.